Bien le bonjour, monsieur, dame. Attendez, je m'installe. Je m'installe. Hein? Bon. Enfin, plutôt, j'installe la caméra du mieux que je peux. Bon, j'espère que vous allez bien toutes et tous et que vous avez un petit peu de soleil. Nous avons un rayon de soleil qui vient d'arriver. Écoutez, c'est bien, on le prend. On le prend, ce rayon de soleil. Qu'est-ce que je voulais dire? D'entrée de jeu, quand même, je suis allée jeter un petit coup d'œil. Alors vous suivez l'affaire, hein. Moi, je ne l'ai pas suivi parce qu'avec tout ce qui s'est passé dans le privé chez nous, je dois bien avouer que je m'étais un peu, beaucoup même déconnectée de tout ça, sachant que en temps normal, je le suis déjà, mais là, je l'étais d'autant plus. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux là, sociaux, enfin je sais pas, les rappeurs, tout ça là, de quoi je me mêle là? Qu'est-ce qu'ils appellent à la haine là? S'ils appellent à la haine, ceux-là, là, ils sont pas nets. Vous avez quand même un sacré paquet de tarés en France, ça, moi, je voudrais pas dire. Hein. Bon, bah si, il faut le dire quand même, il faut que ça se sache. Hein. Et parce qu'ils pensent que c'est ça qui va empêcher les personnes comment je pourrais vous dire, moi, les personnes qui votent le Rassemblement national, ils croient qu'en faisant une musique de tarés comme ils le font là, avec des propos d'insultes, d'appels à la haine et au meurtre, hein, n'ayons pas peur des mots, ils pensent que c'est ça qui va faire que les personnes qui vont voter pour le Rassemblement national ne vont plus y aller. Ils s'imaginent ça. Ben, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au fin fond de l'Arizona, moi je vous le dis. Hein. Et le fin fond de l'Arizona, on y va. Hein. En même temps, j'ai envie de vous dire que si tous les barges là, d'acteurs, de chanteurs qui ne savent pas faire autre chose que ça, n'avaient pas ramené leurs grandes fraises à la base, ça serait peut-être pas produit ça. Vous voyez, c'est je me mêle de tout, je suis payé par le Qatar, je touche des milliards, mais moi je me mêle de vos vies. Hein. Bon, ben, mêlez-vous de vos miches plutôt que de venir vous mêler de celles des autres. Là. Hein, ça serait pas mal, parce qu'on ne vous écoute pas non plus. Bon. Oh, ben, écoutez, il fallait que je le dise. Encore un petit coup. Allez hop, c'est dit ça. Chacun vote pour qui il a envie de voter. Voilà, tout simplement. Chacun fait en son âme et conscience ce qu'il a envie de faire. Les personnes qui veulent voter Emmanuel Macron le feront quoi qu'il arrive. Les personnes qui veulent voter M. Mélenchon le feront quoi qu'il arrive. Et les personnes qui veulent voter Jordan Bardella ou Marine Le Pen le feront quoi qu'il arrive. Point à la ligne. On doit respecter comment je peux vous dire moi, bah, t'aimes pas le chocolat, tu manges pas de chocolat. On doit respecter ça quand même. Waouh, c'est fou ça. Hein. Je crois qu'une fois en vidéo, j'ai dit la France a le gouvernement qu'elle mérite. Les Français ont le gouvernement qu'ils méritent. Alors pas tous, hein, vous allez me dire, parce que nous, pour le coup, on déguste. Hein. Ben oui, hein. Mais les Français, c'est ça. Voilà. Ils ont un gouvernement qu'ils méritent, tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de majorité pour l'un, il n'y aura pas de majorité pour l'autre. Ça va être une triangulaire. Tiens, comme dans les trucs d'amour, là, vous savez. Eh bien, aller démêler un sec de nœud lorsqu'on est en triangulaire. Ça va être un foutoir pas possible. Bref, ceci étant dit, si j'écoute les statistiques comme je les ai vues cette nuit, il n'y a pas de majorité absolue pour personne. Mais alors pour personne. Ça, ce sont les statistiques qui sont données sur les infos. Hein, je veux dire, enfin, en tous les cas, sur ce que moi j'ai vu. Hein, voilà. Hein. Si j'avais écouté mes tarots, il y aurait eu quand même plus pour le Rassemblement national. Maintenant, moi, advienne que pourra, je ne suis pas là pour exaucer des miracles. Hein. Ça, c'est clair et net. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. D'ailleurs, sauf les enfants. Hein, on est bien d'accord. On laisse les enfants tranquilles. D'ailleurs, s'il y a des pédophiles qui m'écoutent, vous dégagez. Hein, on n'a rien à foutre là. Hein. Bon, ici, ce n'est pas un endroit pour vous. Voilà, vous dégagez, vous tirez d'ici. Je ne sais pas pourquoi je mets les pédophiles là-dedans, mais enfin bref... c'est pas grave, comme ça ils auront eu leur dose aussi, ceux-là, de rappel, là. Je n'avais pas annoncé l'arrestation d'un homme connu, moi, si, Delormeau. Il a été arrêté parce qu'il a été pris la main dans le sac avec des stupéfiants. Tiens donc, lui, le donneur de leçons, là, ça donne des leçons, ça. Hein. Lui nous a donné des leçons, Delormeau, sur le Covid, hein. Ouais. C'est ça, c'est ces gens-là. Hein. Puis alors, j'ai envie de dire que tous ceux qui profitent, excusez-moi, j'en mets encore une petite couche de 30 secondes,
tous ceux qui s'imaginent, qui font croire aux personnes qui sont dans, comment je peux vous dire, moi, aux personnes d'origine étrangère, hein, je suis pas raciste, attention, je le répète encore une fois, mon gendre il est black, hein, je l'ai déjà dit, plus noir que ça, c'est pas possible, mes petits-enfants sont métissés, donc je ne suis pas raciste du tout, mais toutes les personnes qui pensent, qui vous disent que ils vont faire du bien aux personnes dans les cités, qui sont pour les personnes dans les cités, qui vont aider, qui vont ceci. Absolument pas, ils se servent de vous. Vous n'avez pas compris ça? Ils se servent de vous. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu Seigneur, Jésus, Marie, Joseph. On s'en sortira jamais. 2027, hein, je vous ai dit. Allez, on va regarder les énergies maintenant du mois de juillet. On va voir un peu ce qui va se passer, mais à mon avis, ça va être rock'n'roll. Mais je ne vais pas parler à la place des tarots qui, eux, peuvent nous... C'est énervé. J'aurais peut-être dû prendre mon café avec moi. Qui, eux, vont peut-être nous dire tout autre chose. On va se faire un petit coup de Monsieur Edmond Belline. Attendez. Je vais prendre mes classiques. Je vais prendre le 32. Allez, on va regarder avec le jeu de 32. Excusez-moi, il y a la table qui bouge. Je suis mal calé. Hein. Oh, il y a toujours un truc qui ne va pas chez moi. Oh, hey. Bon, enfin bref. Allez, on va voir un petit peu ça. On va regarder ça. On va voir. Puis il y a ces paquets de magouilles chez Poigouve, là. Il retient. C'est là qu'il faudrait leur mettre la chanson de Jacques Dutronc, là. Hein. Je retourne ma veste toujours du bon côté. Hein. Si, je vous assure. Mériterait cela, je vous le dis, moi. Allez. Le 32. Les énergies en France sur le mois de juillet, l'an 2024, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de beau? Les emplois, le travail, l'argent, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Oh, un homme. On nous parle d'un homme. Dans un travail pour un homme. Jusque-là, rien de dramatique. Bon, on va voir, hein. On va voir, hein. On va voir ce que le 32 nous balance comme truc. En même temps, il n'a que 32 cartes, donc ça va être vite vu, hein. Allez, monsieur le 32, s'il vous plaît. Les énergies du mois de juillet de l'an 2024 en France, s'il te plaît. Qu'est-ce qui va se passer? À quoi pouvons-nous nous attendre, malgré qu'on a déjà entamé le mois de juillet? À quoi pouvons-nous nous attendre au mois de juillet de l'an 2024 en France, s'il te plaît? Ouais, à la nouvelle, beaucoup de contrariétés dans les maisons sur le mois de juillet de l'an 2024. Dans les maisons très contrariées avec des nouvelles encore rapides. Bon, alors bon, c'est quoi ces contrariétés? À quel sujet? À quel propos? Sur des conflits. Hein. Bon, bah ça va être très conflictuel. Je pense que vous pouviez vous en douter un petit peu. Si vous avez vu certainement plus que ce que moi je n'ai pu entendre, et je vais être honnête avec vous, j'ai dû en entendre pendant 10 minutes. Et bien pendant 10 minutes, j'ai tout arrêté, j'ai eu un mal de tête pas possible. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, j'emploie un gros mot, encore que bordel, je crois que c'est dans le dictionnaire. Hein. Ça va peut-être un peu trivial, mais tant pis. De toute façon, au point où on en est, on n'est plus à ça près. J'en ai 4, j'en veux bien une 5e. Les conflits, ça se résorbe ou pas? Les conflits, c'est sur un domaine financier, domaine de travail, en tous les cas, ou paperasse. Hein. On est avec des nouvelles, donc est-ce que c'est la paperasse? Est-ce que c'est les élections? L'homme de cœur? Des nouvelles? Ouais, il y a quelqu'un qui peut gagner quelque chose, mais ça va créer énormément de conflits. Allez, bon. Dans les maisons, les foyers en France, ça va comment aller, là? Eh bien, il y en a pas mal qui vont se faire avoir. Hein. Voilà, c'est bien ce que je disais. Beaucoup de perfidie aussi, hein, dans les foyers de France. Hein, beaucoup de perfidie. Il y en a qui ne savent pas. Hein. C'est un coup à droite, un coup à gauche, un coup au milieu, un coup sur le côté, un coup de traviole, je ne sais pas. Hein. Il y en a qui ne savent pas. Je suis désolée, en France, on est plus de 60 millions et vous n'êtes pas, mes amis, à vous seuls, la France et moi non plus. Hein. Donc voilà. Bon, beaucoup de perfidie dans les foyers. Puis il y a peut-être aussi dans les foyers beaucoup de personnes qui
Les uns veulent aller à droite, les autres veulent aller à gauche. Du coup, ça crée des discordes. C'est la France, quoi. Hein. Ah, ce serait pas, non, ce ne serait pas la France. Hein, si le général de Gaulle l'avait dit, la France est ingérable. Me semble. Hein. Il me semble. Hein. Bon, monsieur le 32, vous m'avez dit que ça allait être le bazar. Monsieur Béline Edmond, de ton prénom, tu nous dis quoi sur la France en juillet de l'an 2024, s'il te plaît? Ouais, je reprends des forces, là, les amis. Hein, oui. Je regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux, je me dis que c'est que ce truc. Hein. On devient complètement dingo. Hein. Puis les rappeurs, c'est pas des chanteurs, les rappeurs. Hein. 9 minutes de musique, j'ai écouté 30 secondes. Hein, j'ai pas pu aller au-delà, hein, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein. Non, non. Moi, j'écoute Jacques Brel pendant des heures. Hein. Oui, Jacques Brel, oui. Oui. Mais pas ça. Non, non, ça, je peux pas, ça. C'est de la poésie de bas étage, là. De bas niveau. Hein. Allez, on y va. Hein. Qui c'est qui m'a fait ça et qui n'a pas tiré la chasse, je vous le demande. Hein. Ah oui, je sais. Je sais, il y a des fois, je m'insurge. J'ai le droit, c'est ma liberté d'expression. J'ai donc le droit de dire ce que je pense. Et surtout que je pense ce que je dis. Monsieur Béline, Edmond de ton prénom, s'il te plaît, aurais-tu la gentillesse et l'amabilité de nous annoncer les prochaines arrivées sur le mois de juillet? Qu'est-ce qui se passe en France au mois de juillet, s'il te plaît? De l'an 2024. Oui, Edmond Béline. Allez. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Bon, en même temps, ce qui est important, c'est ce que je dis. On a bel et bien des tracas très passionnés dans un domaine de travail. Le travail étant, pour l'instant, j'ai l'impression, soit il va y avoir des entreprises qui vont encore fermer, ça je ne serais pas étonnée de toute manière, hein. Soit on nous dit que le travail qui arrive sur notre route, le prochain travail, et c'est là, c'est très prochainement, c'est dimanche, ce sont des élections. On va voir si ça nous parle de ça. On a un gros tracas ici. Passion, c'est donc quelque chose d'enflammé. Ça peut être très beau, hein, mais comme ça peut être très moche. Tout dépend de ce que je vais remettre dessus. Et le travail, ça parle de quoi? On va voir. Qu'est-ce qui tracasse comme ça? Bon, pourquoi je pose la question? Vous allez me dire, puisque je l'ai déjà, la réponse. Hein. Et qu'est-ce qui va s'enflammer, là? Oui. Ok. Eh bien, ça ne va pas être aussi dramatique qu'on peut le penser. Hein? Ça ne va pas être aussi dramatique qu'on peut le penser. Il va y avoir des conflits, des feux de poubelle. Il va y avoir... Il y a des prières qui sont exaucées, là. Il va y avoir des... Comment je pourrais vous dire, moi? Il va y avoir du tracas. Je vais en mettre 3 de plus pour avoir un jeu à 9 cartes. Il va y avoir des vitrines cassées, des feux de poubelle, des choses comme ça. Pour le moment, Edmond Béline ne me dit pas, il ne me dit pas. Là, on a une tête couronnée qui est renversée, là, sur ses patients. Hein. Mais il ne me dit pas qu'il va y avoir quelque chose comme une révolution, si vous voulez. Hein. On va voir. Mois de juillet, s'il te plaît, Edmond, qu'est-ce que tu peux me dire avec 3 cartes de plus? Mois de juillet, s'il te plaît, pourquoi la carte du divin intervient, là? On a une trahison dans les livres des lois, quelque chose que l'on a sur le destin. Il va donc encore y avoir du traficotage. Hein. Ouais, bon, je ne suis pas étonnée, hein, je ne suis pas étonnée. La carte bleue d'Edmond Béline, elle est là pour atténuer tout le côté mauvais du jeu, et Edmond Béline se veut plutôt rassurant sur le mois de juillet. Dans ce sens où il nous dit, effectivement, ça va tracasser, effectivement, ça va être enflammé, passionné dans ce travail. Mais vous avez une carte de grâce que vous avez sur le destin. Attention à la trahison sur le bonheur, quand même. Hein. Donc, il y a des personnes qui vont se sentir trahies, mais c'est normal. Trahies par quoi? Ben, trahies par les textes de loi, les textes des connaissances. Allez, on va prendre celui qui va nous en dire le plus bas. Je vais quand même regarder le deck qui va m'apporter une grande indication. Pourquoi les personnes sont tracassées comme ça? On a l'étoile de la femme qui est en pourparlers sur les procès. Afin d'avoir la paix, il y aura bel et bien des conflits sur une stérilité pourtant. Il y a une stérilité sur une union. Là, il y a une union qui ne se fera pas. Hein. Suite à des conflits
pour avoir la paix, pour la paix, avec les procès, il va y avoir des pourparlers, on est avec des cartes martiennes. Quand je vous dis des pourparlers, c'est un petit peu du style de ce qu'on a déjà entendu. Hein. Il faut tuer l'autre, mettons là. Il y a même un prêtre imam qui se fait menacer. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Où est-ce qu'on va là? On est en France là? Moi j'ai peur. Hein. Il y a une femme qui va se mettre en colère. Hein. Ou alors c'est la colère pour la France. Hein. Mais il y a une stérilité là. Là, c'est comme s'il y avait une union qui n'allait pas se faire. Une union stérile. Hein, autour des tables. Hein, dans les convivialités. Bon, ça, de toute façon. Hein. Là aussi, vous allez me dire, Abigail, rien de nouveau, vous pouvez s'y attendre. On va la voir à la nouvelle. Nouvelle de paix. Oh là là, comme s'il n'y avait pas assez de misère dans le monde. Hein. Franchement, je vous assure. Hein. Vraiment. Hein. Alors, les acteurs comme l'actrice là qui nous fait le commissaire Marlowe, là, je sais pas quoi là. Marlowe, c'est pas du vin ça? Ah non, c'est Merlot. Confonds moi, je confonds tout. Ouais, il y a de la tôle, là, de l'emprisonnement, du cloître. Allez, on va regarder. Je vais demander, je vais prendre été là à la fin. J'en suis qu'à 16 minutes. Hein. Vous avez vu tout ce que j'ai fait? J'ai râlé, j'ai tout fait. Hein. Allez, on y va. Je vais quand même demander à l'oracle. Je vais quand même demander à l'oracle, ici, pour voir un peu ce qu'il peut me dire. On va quand même demander à la ténébreuse. Hein. Allez. Que va-t-il se passer sur le mois de juillet en France, s'il te plaît? Que va-t-il se passer sur le mois de juillet en France, s'il te plaît? Que va-t-il se passer sur le mois de juillet en France, s'il te plaît? Allez, go. J'aurais peut-être dû mettre de la lumière quand même. Je trouve qu'il fait un peu sombre. Hein, vous trouvez pas? Bon. On a la naissance de... Il y a un changement. Un changement de liberté, un air de calme, un air de légèreté, on nous dit. Bon, voyez? Vous voyez? Alors, il y a la naissance de quelque chose pour aller vers une liberté. Le calme. On voit aussi, ça peut aussi nous dire que les gens en ont marre. Hein. Vous et moi, on en a peut-être ras-le-bol d'entendre toutes leurs conneries. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben si. Je pense que beaucoup, vous allez être d'accord avec moi. Hein. Moi, j'en ai entendu que 10 minutes à tout casser. Hein. Alors, moi, je vous tire mon chapeau si vous arrivez à suivre un tel brouhaha. Je vous tire mon chapeau. Là, entre les désistements, l'autre qui veut se mettre avec l'autre, l'autre qui veut faire ceci, l'autre qui veut faire cela, l'autre qui veut plus. Oh, quel travail! Oh, mais on est complètement déboussolé. On en choperait une nausée, une gastroentérite, hein, avec leurs conneries. Bref, tu peux me dire quoi sur le... Tu peux me dire quoi? Qu'est-ce qui... Juillet de l'an 2024 en France, qu'est-ce qui se passe? Juillet de l'an 2024 en France, qu'est-ce qui nous attend sur la route? Il va y avoir des défis, des refus. Des refus par rapport à des chances, par rapport à des protections. Il y a comme une sorte de... Ben, c'est la carte du bûcher, c'est la carte du sacrifice, quelque part. Hein? Un homme. Il y a un homme qui va refuser quelque chose afin de se protéger. Il va sacrifier quelque chose afin de se protéger, cet homme. Pourquoi? C'est quoi le sacrifice? On nous dit que cet homme est une chance, qu'il est un ami, qu'il est le chat, la protection. Mais il sacrifie quelque chose. D'accord? Qu'est-ce qu'il sacrifie? L'ami, l'ami ressort, oui. Mais qu'est-ce qu'il sacrifie? C'est ce que je voudrais savoir. Son objectif. Il a un objectif, il le sacrifie. D'accord? L'ami, c'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'ami? L'homme, l'ami, le proche, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'homme?
qu'il aura une récompense, qu'il est dans l'abondance, qu'il va réaliser quelque chose, mais d'un autre côté, on nous dit qu'il va sacrifier quelque chose. Il aura une réalisation d'un côté, mais il la sacrifie, sa réalisation. Et c'est quelqu'un de bien, je l'ai au centre, hein, avec le chat. C'est pas quelqu'un de tordu, hein, je sais pas qui c'est. Hein. Vous remarquerez que ce ne sont pas des cartes d'identité nationale. Hein. Alors, l'abondance, pourquoi? En quoi il a dans l'abondance en quoi, ce monsieur? Oui, il a des... Si vous voulez, il va avoir des obstacles. Hein. Par rapport à sa réussite, il a des obstacles, mais il a une réussite quand même. Mais cependant, il a des choix à faire. Il va devoir faire des choix. Et ces choix-là, ce serait de sacrifier quelque chose. Et sacrifier quoi? Ce qu'il veut, en fait, hein, son objectif. Et qu'est-ce qu'il va faire comme choix, monsieur, là? Qu'est-ce qu'il fait comme choix? Il fait des choix par rapport au lien, par rapport à l'union, d'accord? Et il choisit quoi, au final? T'as la réponse à côté, Abigail. Enfin, je veux savoir. Il est dans l'incertitude. Il ne sait pas. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas ce qu'il veut faire. Hein. Il va sacrifier quelque chose, non pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire, Abigail, mais parce qu'il est dans l'incertitude de l'alliance, de l'anneau. Il n'a pas confiance, si vous voulez. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore, là, au centre, avec le chat? C'est la chance, la paix et le bonheur. On est en train de me parler de quelqu'un. Il va sacrifier parce que, si vous voulez, j'ai 2 fois la chance qui ressort avec le chat et le fer à cheval. Le problème étant qu'il est très jalousé et subit beaucoup de méchanceté avec les vipères. Voilà, donc il y a beaucoup trop de vipères autour de ça. Bon, bah écoutez, hein. Après, c'est à nous et à nous seuls de savoir ce qu'on veut aussi, hein, j'ai envie de dire. Allez, on va regarder un petit peu. On va prendre Etella. C'est lui qui va nous en dire le plus. Je vais juste mettre une lumière supplémentaire. Excusez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Voilà. Que lumière fut. Parce que sinon, je vais chanter Noir c'est noir, comme Johnny Hallyday. Hein. Il n'y a plus d'espoir. Ah, ça va aller. Ça va s'arranger, Abigail. Mais bien sûr que ça va s'arranger. S'il y a un problème, c'est qu'il y a fatalement une solution. Moi, ce qui m'inquiète, c'est tous ces propos haineux qu'il y a d'appel carrément à faire mourir quelqu'un. C'est abominable. C'est abominable. Comment est-ce qu'on peut aller prôner la paix dans des pays où ils sont en guerre et d'un autre côté, vouloir faire mourir des personnes ici, je ne comprends pas, moi. D'où ça sort, tout ça, encore? Aïe, aïe, aïe. Allez, monsieur était là. C'est de vous dont j'ai besoin. Jean-Baptiste Aliette. Nous sommes en juillet de l'an 2024, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu... Là, pour le moment, j'ai pas de catastrophe. Hein. Mais on va voir. Hein. Je vais demander à Jean-Baptiste Aliette. Hein. Allez. Attendez, je le triture, telle une... voilà, hein, telle une... Voilà. Vous l'aurez compris, telle une salade de tomates. Hein. Oh tiens, j'en mangerais bien de la salade de tomates. C'est bon, les tomates. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je crois qu'il faut se détacher un petit peu de tout ça, là. Allez voter ou pas, faites comme vous voulez. Mais détachez-vous de tout ce cirque-là qu'il y a, parce que franchement... Plus ils sont écoutés, ces gens-là, et plus ça leur donne du pouvoir et de l'importance. Oh là 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 là. Pouf. Enfin bref. Après, vous faites comme vous voulez aussi, remarquez bien. C'est vrai ça. Chacun fait comme il le sent. Bon, ben, je ne suis pas prête de vous lâcher, hein, je crois. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Allez, on va regarder un petit peu. On va voir ça. On va voir, hein. Qu'est-ce que Jean-Baptiste Aliette, il a à nous dire sur le mois de juillet en France? Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Je le trouille parce qu'il se lit dans les 2 sens. Et là, je ne vais lire que le haut. Je ne vais pas prendre le bas de la carte.
Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Juillet de l'an 2024 en France. Viens faire un tour. Sors d'outre-tombe. Viens faire un tour. Là, voilà, on est d'accord. Hein, et tu nous dis un petit peu ce qui va se passer. À quoi pouvons-nous nous attendre en France, s'il te plaît. Juillet. Alors, est-ce que ça va être vraiment en juillet? J'en sais rien. Après, juillet, en France. Qu'est-ce qui va se passer? L'avenir d'une dame qui sera très embarrassée. D'accord. Il est en train de nous dire que dans l'avenir, hein, l'avenir, la femme, une dame, d'ailleurs c'est une dame, une bonne dame, hein, elle va être embarrassée sur les nouvelles. Je pense qu'on peut parler, enfin remarquez, je pense rien du tout, je ne veux pas vous influencer. Voilà. Les courriers seront très embarrassants pour une dame dans l'avenir, ok. Quoi d'autre? Avec des ennuis, elle sera ennuyée. Pourquoi? Par rapport à des propos. D'accord. Jean-Baptiste Aliette, est-ce que tu vois, on dit qu'il y a des difficultés pour une dame dans l'avenir, qui va être très ennuyée. Cette dame, elle est bonne, hein, puisque je regarde là pour le coup la dame, si on nous dit qu'elle est bonne ou méchante, on nous dit que c'est une bonne dame. Donc c'est quelqu'un qui est honnête. Elle va être très ennuyée dans l'avenir par rapport à des discussions. Il va falloir tempérer les choses sur les ennuis. D'accord. Ça peut être Madame Le Pen qui perde tout simplement les élections, en tous les cas qui n'a pas une majorité et qui du coup sera très ennuyée. Hein. Donc elle va appeler à la tempérance. Ok. Ça peut, hein. Je dis bien ça peut, je dis pas que ça va, je dis que ça peut. Bon, enfin, vu comme c'est parti là, à mon avis, on va se retrouver avec de la triangulaire, on va être chouette. Hein. Ça. Remarquez, dans tous les cas, Nunu, il part pas, lui. Hein. Ça, c'est une certitude. Jean-Baptiste Aliette. Il est prédit qu'en France, sur le mois de juillet de l'an 2024, ça allait vraiment éclater, exploser. Il est prédit. J'ai vu ça chez des collègues où je me suis dit, mince, faudrait peut-être... Enfin, j'ai regardé que les titres, après je suis remarqué, oui, je n'ai pas écouté, je raconte n'importe quoi. Bref, il est prédit, tout le monde en parle en tous les cas, et puis mes amis s'inquiètent. Est-ce que tu vois quelque chose de dramatique arriver sur la France sur le mois de juillet de l'an 2024, s'il te plaît? Effectivement, il va y avoir un parfait contentement sur le feu. Le feu aura un parfait contentement. D'accord? Pourquoi? Il y aura des obstacles. Ok. Dans l'avenir, une dame va être très embarrassée par rapport aux nouvelles. Elle sera très ennuyée. Elle va essayer de calmer les propos. Soit elle perd, soit elle gagne. Qui allez-vous me dire? La bonne dame. Qui sont les trois blocs principaux? Je ne sais pas si je peux dire des blocs, mais j'en sais rien. Moi, je les prends comme des blocs. Eh bien, vous avez M. Mélenchon, M. Macron et Mme Le Pen. On est d'accord, hein? Dans l'avenir, elle va être ennuyée et embarrassée sur les nouvelles. Ça va lui causer des soucis par rapport à beaucoup de propos. Ces propos vont attiser le feu. Les propos qu'il y aura dans les rues, hein, je pense, hein, vont attiser le feu. Il y aura un parfait contentement du feu là-dessus, créant des obstacles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, et encore. Ça finit comment cette affaire? 8, 9, 10. Il y aura l'arrivée de la friponnerie avec un homme, d'accord. L'homme en place est un fripon, nous dit-on. Oui, bon, on le savait, hein, Jean-Baptiste. Hein. Est-ce que tu peux me dire si... T'en prends pas après moi, Abigail, j'y peux rien. Je date de Napoléon, c'est vrai ça. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en veux bien une de plus, 11. Ben, c'est sur la campagne, hein. Pas présidentielle, la campagne, c'est toujours en campagne de toute façon. Campagne, voilà, hein, c'est moi je veux le pouvoir, moi je, hein, par rapport à la campagne. Hein. Il y en a un qui arrive en homme fripon, là, sur sa campagne électorale. Hein. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Avec une dame brune, qu'elle mal sûre, elle toute seule. Et j'en veux bien une encore là-dessus. Contre une dame blonde qui a sa place. Alors bon, il y a deux femmes là qui se
Hein, je vous dis, hein, c'est le bazar. Hein. C'est le bazar. Alors, est-ce que ça va être... comment je pourrais vous dire, moi? Est-ce que ça va être, comme il l'est annoncé, une guerre civile en France sur le mois de juillet? Non. C'est en tous les cas pas ce que me dit Monsieur était là. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Dans l'avenir, une dame de campagne, hein, une dame voilà, qui n'habite peut-être pas dans une immense ville. Enfin, à l'époque, c'était des campagnes, depuis les villes se sont meublées. Va être dans l'embarras. Elle va être ennuyée suite à des discussions, des propos. Dans l'avenir, une dame qui sera très embarrassée sur des ennuis va calmer les propos. Excusez-moi autant pour moi. Par rapport à une situation de feu, de colère. Mais attendons-nous quand même à du feu et de la colère dans les rues? Effectivement, il va y avoir un parfait contentement sur les obstacles, arrivant de la friponnerie d'un homme en place, d'un homme de campagne et d'une femme brune. Ok. Si je recouvre le feu, Jean-Baptiste Aliette, tu me dis quoi? Le feu, il est éteint ou pas du tout? Il y aura des pleurs. Hein. Il y aura des pleurs quand même. Hein. Le feu n'est pas terrible. Hein. Je recouvre encore une fois. Ça va pleurer. Pourquoi? On nous parle des lois, de la justice. Ça peut aussi être les forces de l'ordre. Le feu va provoquer les pleurs avec les forces de l'ordre. Ça peut aussi vouloir nous dire que... voilà. Hein. Bah, c'est pas terrible. Hein. Alors, voyons voir un peu. Je veux quand même voir hein, les propos. La dame, les embarras, c'est quoi? C'est suite à quoi? C'est une chute. Hein. C'est une chute. Hein. La chute de la dame. Est-ce que c'est la chute de la dame? Le départ, la désunion. Il y a vraiment des trucs, je ne vous dis même pas ce qui va se passer. Il y a des trucs, c'est une dinguerie, comme diraient les jeunes. Une vraie dinguerie. La chute, j'en veux bien une dessus. Je vais continuer ici. À la nativité. Donc c'est quelque chose qui va arriver. Il y a un procès. La chute des élections pour une dame. Ouais. La chute des élections pour une dame. Des principaux, hein, je parle pas des maires ou des députés, moi je parle vraiment des principaux, hein, les amis. Hein. C'est comme l'impression qu'on parle d'une dame hein, qui à sa place est une dame blonde. Qui est très espionnée, qui subit des imprévus. Ouais, et en augmentation, c'est-à-dire que ça va aller crescendo là. Dans l'avenir, hein, Monsieur était là, nous dit, attendez-vous quand même à la chute d'une dame, hein, d'une bonne dame. Les courriers seront embarrassants. Voilà, ça va créer des ennuis parce que tout le monde ne va pas être d'accord. Alors, est-ce que cette dame est Marine Le Pen? Est-ce que cette dame est quelqu'un d'autre? J'aurais tendance, moi, si je prends les 3 blocs principaux, j'aurais quand même tendance à dire que c'est elle. On a le feu, là, qui est ici, quand même la colère. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi il y aurait la colère alors si c'est M. Mélenchon qui gagne? La colère sur les cadeaux. La prison, la misère, le cloître. Étalez-moi ça sur une année, va. Étalez-moi ça sur une année, je vous en supplie. On a l'arrivée de la friponnerie d'un homme qui a sa place, qui arrive en fripon, hein, sur la campagne. Hein. Il y a des disputes intestines, hein, quand même. Hein.
je vais lire juste le bas là, ici. Hein. Les disputes intestines, hein, il y a l'arrivée ici. Hein. Concernant les finances, hein, c'est pas fini, hein, c'est pas fini, c'est pas terminé. Hein. Ça va entrer dans les extrêmes. Il va y avoir un appel à tempérer les choses pour le départ de quelqu'un à la nativité, ça va entrer dans les extrêmes. Il y a des ennuis sur la route, là. Et ces ennuis-là, c'est effectivement quelque chose de pas bon. On n'est pas sur une guerre civile, attention. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. On n'est pas sur une guerre civile. Hein. Mais dans les campagnes ou dans les villes, ça va casser. Hein. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Si c'est Merlu qui passe, pourquoi ça casserait dans les villes? Puisque ça voudrait dire que tout le monde... Les casseurs, ils auront gain de cause, là. Non, parce qu'il ne leur faut pas grand-chose pour casser quelque chose. Hein. Marquez, hein. Il suffit qu'il y ait un rappeur qui balance une chanson, et puis hop, et eux, ils vont casser hein, pendant ce temps-là. Est-ce que tu pourrais me dire, Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît? Allez, je pose la question, on y va en brut de pomme. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, le devenir du Rassemblement National, là, très prochainement? Est-ce que tu peux me le donner, s'il te plaît? Bien sûr, Abigail, je vais te le donner. Allez, le devenir du Rassemblement National sur une carte et le devenir de M. Jean-Luc Mélenchon sur une seconde carte. Allez. Le devenir de M. Jean-Luc Mélenchon sur une deuxième carte, s'il te plaît. Allez. Le devenir. Je me le mets dans la tête, c'est pas facile. Hein. Je me le mets dans la tête. Monsieur Mélenchon, s'il vous plaît, sur une carte. Je le sens devenir là. Allez, Madame Le Pen, son devenir en a la prospérité sur son travail, donc ce serait peut-être pas elle qui partirait. Et Monsieur Mélenchon, il va être en pourparlers dans l'indécision. Ok. Elle va quand même avoir plus de prospérité que Monsieur Mélenchon sur les votes, hein, même au deuxième tour. Est-ce qu'elle va avoir une majorité absolue, Madame Le Pen? Pas si on va me répondre vraiment à ça. Non, il y a une tracasserie là-dessus. Monsieur Mélenchon, est-ce qu'il aura une majorité absolue? Mais il sera dans l'union. Lui, il est en pourparlers pour s'unir avec quelqu'un. Ni l'un ni l'autre n'aura une majorité absolue. Hein, mille excuses pour la dernière fois où je vous ai dit qu'il y aurait majorité absolue. Il va y avoir plus du côté de Madame Le Pen que du côté de Monsieur Mélenchon. Mais lui, il va pourparler, pour faire alliance encore avec tout le monde, hein, parce que c'est comme ça, lui. C'est le. Excusez-moi pour les personnes qui votent M. Mélenchon, mais là, on est sur un lèche-bot de première. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Le peu que j'ai vu cette nuit, croyez-moi, au secours. Hein. Oh, au secours. Hein. Ah oui. Alors là, à choisir entre lui et M. Macron, je garde M. Macron. Ah ben, je vous le dis. Honnêtement, je vous le dis. Ah ben, je fais comme les rappeurs, hein, j'ai le droit de dire ce que je pense. Allez, j'en suis à combien? 38 minutes. Bon, ça va chauffer. Qu'est-ce que j'annonce sur le mois de juillet? Des éclats de verre, des vitres qui volent en éclats, des gens qui ne sont pas contents, des manifestations, des poubelles brûlées, des choses comme ça. J'ai possibilité aussi d'accidents très graves. Donc, soyez vigilants, surtout. N'allez pas dans les manifestations pour manifester. Une fois que les élections seront passées, ce sera fini. Hein. Voilà, donc il ne faudra plus après, puis il faut aussi respecter les personnes. Bon, c'est vrai que moi je donne mon avis, mais en même temps je respecte les personnes parmi vous qui votaient pour M. Mélenchon, bien évidemment. Hein. Moi c'est lui hein, c'est lui qui me fait peur, c'est pas vous. Hein. On est bien d'accord. Hein. Voilà. Après chacun ses convictions aussi. Hein. On est d'accord. Oui, ben le prêtre appelle à la tempérance. Hein, ça veut dire qu'il va y avoir des larmes hein, quand même. Alors, Monsieur Edmond Béline n'était pas aussi terrible que ça et il se valait plutôt... Remarquez, j'ai pas eu la tour. Je n'ai pas eu la tour avec Etela.
Est-ce que l'on pourrait me donner, s'il vous plaît, la température extérieure du mois de juillet en France? Allez, on va prendre l'oracle du secret. Oracle du secret, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais me donner la température extérieure en France au mois de juillet, l'an 2024? Que va-t-il se passer pour le peuple français? Je peux même pas demander dans quel état d'esprit. Je peux même pas demander dans quel état d'esprit va être le peuple français au mois de juillet, puisque la moitié sera content dans tous les cas et la moitié sera déçue. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Hein, voilà. Donc je peux même pas demander. Mais je voudrais savoir quand même à quoi mes amis et moi-même pouvons-nous nous attendre. Qu'est-ce qu'on va savoir? Qu'est-ce qui va se passer pour la France là? C'est le merdier, moi je vous le dis. Hein, c'est là. On y va. Hein, on y va. Un jour, je l'ai dit, je crois, dans une vidéo. Hein. D'ailleurs, je l'ai intitulé ainsi: La tour s'écroule et nous sommes dedans. Hein, voilà. On y est. On y est. Allez, on y va. Juillet de l'an 2024 en France, le peuple, que se passe-t-il dans les rues? Il y a des chimères, il y a une transformation, et il y a du papillonnage, beaucoup de fauchetonnerie, d'accord, oui, ok. J'ai rien de cata. Hein. L'équilibre, la justice, l'équilibre, retrouver à la tempérance, ça va avoir lieu dans le futur, quoi donc? Qu'est-ce qui va avoir lieu dans le futur? La folie aura lieu dans le futur. D'accord, ok. Bon, bah demain, c'est déjà le futur. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Là, j'en veux bien une septième. On est en train de nous dire qu'il y a beaucoup d'illusions, de fantasmes et de mirages par rapport à une éventuelle transformation et métamorphose. On va quand même vers une élévation et une évolution de choses légères, j'ai presque envie de dire, hein, de légèreté. On a l'équilibre et l'harmonie. L'harmonie qui nous dit que dans le futur, il va avoir lieu de déraison, de délire, de fantaisie. Autrement dit, ce qui se passe maintenant, ça va encore aller crescendo. Hein, dans le futur. Et quand même, hein, il y a du danger. Hein. Danger et traumatisme hein, dans le futur. Hein. On est dans une déraison totale. Hein, totale. Je vous l'ai dit, hein, essayez d'entrer dans la tête de 60 millions d'individus. Une fois, on m'a dit, ah bah oui, mais vous n'êtes pas capable. Non, je ne suis pas capable d'entrer dans la tête de 60 millions d'individus. Non, je n'en suis pas capable. Voilà. Et s'il y en a qui sont capables, ils viennent à ma place et ils le font. Hein. Voilà. Parce que moi, j'en suis pas capable. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va être le bordel. Ça va être le merdier, le gros merdier. Il va y avoir des blessés, des traumatismes, voire du sang qui va couler. Hein. Est-ce que j'annonce là une révolution française? Non, pas du tout. Mais il va encore y avoir des débordements. On est dans une déraison totale, dans un délire total. Qu'est-ce qui fait que ça va délirer comme ça dans tous les sens, là? Ah, la mort, hein. Eh bien, la mort, la fin, l'achèvement, la perte de la chaleur et des festivités. Voilà. Hein. Le mois de juillet ne va pas être terrible. Hein. Juillet-août, hein, même, j'ai envie de dire. Et puis, on peut l'étaler sur une année. Hein. Qui va passer? J'en sais rien. Qui va passer? Pourquoi ça arrive comme ça si c'est pas Madame Le Pen qui gagne? Parce que si c'est elle, oui, je peux comprendre que je sorte un jeu comme ça, puisque personne ne veut de cette dame. Mais, enfin personne, je me comprends. Hein, il y a beaucoup de personnes qui disent il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas. Voilà. Hein, voilà hein. Mais, si c'est M. Mélenchon, pourquoi ça en arrive là? Qu'est-ce qui va faire que ça en arrive là si c'est M. Mélenchon? L'innocence, la réussite avec le succès, la roue, le cycle, ça tourne. Qu'est-ce qui va faire ça?
eh bien, c'est une sorte de... Comment je pourrais vous dire? L'innocence. Lorsqu'on ne sait pas, vous savez... C'est bizarre ce que je viens de dire là. Lorsqu'on ne sait pas, vous savez. C'est l'innocence, c'est un petit peu... ben, on ne sait pas quelque chose. On ne sait pas faire cuire une tarte, mais c'est pas grave, on allume le four quand même. Vous voyez, en gros, c'est ça. Je schématise. La réussite de quelqu'un de très énergétique ou énergique, qui va avoir un succès, qui va provoquer un changement. D'accord? Ce changement, c'est dû à quoi? C'est dû à beaucoup de préoccupations. Ouais. Pourquoi? Les préoccupations d'un jeune homme. D'accord. Si vous voulez, ce qu'on est en train de me dire là, c'est que le bazar, et là je ne vais rien vous apprendre de nouveau non plus, je suis désolée, mais c'est les tarots qui le disent et c'est pas moi, hein, c'est que le bordel vient surtout des jeunes. Autrement dit, ils ne savent rien, ils ne savent pas faire cuire une tarte aux pommes, mais ils allument le four quand même. Hein. Ah, pas tous les jeunes, évidemment. Il y en a qui ont quand même du plomb dans la cervelle, heureusement. Mais il y en a d'autres. Moi, ça m'inquiète. Ce qui est étonnant, c'est que ce qui va faire ça, c'est que d'un côté, vous avez des gens qui vont être heureux du résultat, peu importe, hein, M. Mélenchon, M. Macron ou Mme Le Pen, peu importe. Mais que d'un autre côté, vous en avez d'autres qui ne le seront pas. Du coup, le peuple va se monter les uns contre les autres. On est en train de faire exactement tout l'inverse de ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire, il y a un parfum d'homme là. Je sens le parfum d'un homme. Bref, un peu, vous savez, l'aftershave. Je ne sais pas comment on dit là, vous savez. Bon, c'est ce qu'on a notre affaire. J'en étais où, moi? Ça m'a perturbé, ça. Là, si vous voulez, on devrait se souder les coudes, se serrer les coudes. Sur les 60 millions, vous allez me dire c'est très difficile, mais on devrait tous se serrer les coudes et tous dire, mais c'est... Non, on ne veut pas de ça, on ne veut pas de tout ça. On voudrait être tranquille, vivre en paix, normalement, peu importe qui passe. C'est ce qu'on voudrait, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on aimerait. Eh bien, c'est pas demain la veille. Hein, voilà. Allez. Bon, ben je me suis tapé là 47 minutes, dites-moi. 47 minutes. Les énergies et les jeux débriefs. Les énergies en France. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit? Protection des liens, communauté, rester soudés. Ma vie. Bah, moi, je sais que vous le savez, hein, mais je vous l'ai dit, hein, à nous, on n'est pas 60 millions d'individus. Ben non. Hein. Oh là là, j'ai essayé de regarder quelques commentaires sous certaines vidéos de rappeurs. Là, je me suis dit, oh aïe aïe, mais mon Dieu, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on est là? On est où exactement? Hein? Bon, bref. Bref, allez, une petite carte des anges pour conclure là-dessus. Ah, on en a bien besoin. Ah oui. Bon, je conclus. Marine Le Pen peut avoir beaucoup plus de voix que Mélenchon et je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Et elle n'aura pas de majorité absolue. Voilà. C'est ce qui peut faire un peu le bazar, c'est cette fameuse... les trois personnes, puis après, je pense qu'ils vont mettre des ministres, des choses comme ça. Je ne sais pas comment ça se goupille, moi, leur truc, là. Je ne comprends pas deux mots à ce qu'ils racontent, déjà, pour commencer, parce qu'ils racontent que des conneries. Donc, voilà, on ne peut pas comprendre trois mots à ce qu'ils racontent. Hein. Ils ne parlent pas français, ils parlent politique, c'est différent. Hein. Mais, en tous les cas, une chose est sûre, c'est que ça va dégénérer sur plusieurs semaines. Hein. Ça ne va pas dégénérer que sur... ce qui se passe en France ne va pas s'arrêter tout de suite. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Pardon. Laissez le passé au passé. Éclaircissez votre cœur et votre esprit avec la force du pardon. Je répète, le pardon. Laissez le passé au passé. Éclaircissez votre cœur et votre esprit avec la force du pardon. Ça, c'est facile à dire. Hein. C'est moins facile, c'est moins évident à mettre en action. Allez. Moi, ceci dit, moi, je pardonne vite. Hein. C'est vite oublié chez moi. C'est dit, après, j'y pense plus.
La sagesse. Allez, on va prendre la sagesse et on terminera là-dessus. Et la paix, mon Dieu. Tu peux dire mieux. La paix. Qu'importe où vous êtes et ce que vous faites, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pensez à l'amour et la paix viendra. Bon, bah, mes amis, je vous invite à penser à l'amour et la paix viendra. Ça serait bien, parce que là, franchement, avec des cartes de sagesse, de pardon et de paix comme ça, on ne nous annonce pas du terrible. Hein. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Bon. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toute chose. Ok. Bon, bah écoutez. Hein. En tous les cas, moi, mes amis, faites bien comme vous voulez, c'est sûr. En tous les cas, je suis certaine, c'est que c'est pas vous qui allez foutre le bazar dans les rues, faire le bazar, pardon, excusez-moi, dans les rues, hein, parce que vous avez autre chose à faire de votre vie. Mais une chose est sûre, c'est que c'est pas fini. C'est pas fini. Nous sommes dans l'œil du cyclone, j'ai presque envie de dire. Je vous embrasse toutes et tous. Je reviendrai sur une autre question demain qui m'a été posée, qui est aussi très importante. Je reviendrai demain sur un tout autre sujet. Juillet en France, ça se passe comment? Bon, planquez vos voitures, va. Hein? Ah oui. Allez, je vous embrasse toutes et tous. Prenez bien soin de vous, ne vous mettez pas en danger, surtout. Merci. Soyez soft dans les commentaires. Merci mes amis. Bisous, bisous.